Attachez bien vos ceintures. On est encore sur un numéro de notre podcast A Casa Cast, fourni par l'école A Casa do Português. Comme vous pouvez le voir, je suis accompagné de très belles personnes ici sur ce plateau. Et aujourd'hui, le sujet principal, c'est s'attaquer sur le défi de l'apprentissage de la langue portugaise. Comme nous le savons, c'est une langue très chantante, très riche et très complexe aussi. Donc, si tu as ce problème, nous voulons enrichir ton cerveau aujourd'hui avec beaucoup d'insights que nos professionnels vont nous donner et aussi accompagner d'une personne qui a le personnage d'un élève pour vous montrer clairement dans la peau d'un élève comment ça se passe. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Merci. Ça va? Ouais, ça va. va. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Bon dia, tudo bem? dia. Donc, comme vous le savez, le portugais est une langue étrangère pour nous, francophones, et c'est parfois défieux pour que nous puissions apprendre une langue. Ça peut être une autre langue aussi. Mais la première question que je veux m'attaquer sur ce plateau, c'est quoi? Quelle est la prononciation la plus difficile que tu as eu à avoir en portugais? Eu acho que para os falantes de francês, a mais difícil na hora que estão aprendendo português são os sons nasais. Ok. Porque eu percebo muito na hora de falar, por exemplo, pau e pão, né? Pão. E eu sempre... Exatamente. Quando você fala pão, você tem que colocar a mão no nariz e ver se vibra, né? Então, tipo assim, aí você sabe se você tá falando certo. Então, eu sempre ensino esse truque pros meus alunos e eles sempre me agradecem, porque eles param de passar vergonha. Na hora que... Justement, le mot, pour une première fois, lorsque je me suis rendu quelque part pour acheter le pain, justement, je puis me rappeler la malprononciation de ce mot, en tout cas, avait entraîné à ce que tout le monde puisse me regarder. C'était quoi? Le mot pain. Non, Sans se rendre compte qu'ici au Brésil, parfois ça fait allusion à autre chose. Oui. Et c'est donc bien après que j'ai pu arriver à faire la dissidence avec le même mot, mais dans le cadre d'exprimer purement le pain. Donc c'est une difficulté que j'ai rencontrée. Ah, ok, super. Et en tant que prof, est-ce que vous avez déjà des standards de mots où vous savez que c'est parfois difficile de prononcer ou pas? Le fameux an ou bien le an, comme parce qu'il y a maçã, massa. Donc, Maçã. ouais. Ou o futuro e o passado. Passaram, passarão. Eles têm essa dificuldade. E isso interfere na interpretação, né, do texto. Oh, ok. Sim. Ok. Eu acho que tem palavras que não tem problema, assim, você pronunciar, né, de uma maneira errada, contanto que não vai trazer uma segunda interpretação, né? Ou deixar você com vergonha e tal. Mas tem outras palavras também, por exemplo, avô e avó. Avó. Eles não conseguem identificar qual é a diferença, né? E a gente tem que explicar como que faz. Então, tipo, avô, a boca mais fechada. Avó, você abre mais. Então, tipo assim, são truques que a gente ensina, mas que ajuda bastante, né? Ok, mais attends. Ne soyez pas intimidés par cela. Parce que si nous, on a pu, vous aussi, vous pouvez. Le Bien portugais sûr. est parfois un peu controverse, c'est parfois difficile. Oui, et Gédéon vient de nous raconter une anecdote qu'il a eu à voir sur la prononciation d'un mot qui a malheureusement surgi d'une autre manière. Mais ça arrive parfois, c'est pas souvent prévu. Mais si on rebondissait un peu sur la grammaire et les petits pièges, on sait que le portugais a des mots qui se ressemblent un peu plus ou moins, qu'on appelle communément les faux amis. Porque eu estava dando aula e era para os alunos contarem o que eles comem no café da manhã. Ok. E aí a menina escreveu, eu como pão, leite e advogado. Ah, ok. Advogado, ok. Por quê? Porque avocat em francês é advogado e abacate. Mas em português ela deveria dizer abacate, ela disse advogado. Nós rimos muito, mas é perigoso, tá vendo? Ela não come advogado no café da manhã. Ah, faites attention, ça c'est très capital parce que le mot en portugais, le mot avocat signifie le fruit et la profession. Oui. Donc quand elle est partie parler du fruit, elle a parlé du fruit en tant que profession. Attention. Alors, il y a également une confusion personnellement que j'ai rencontrée au cours de mon apprentissage tout au début. Ok. C'est la différence avec l'utilisation de estar et ser. Oh, ok, Ah, super. sim. Et donc, ça a été très difficile parce qu'en français, il n'y a qu'un seul verbe être. Bon, ok, là on va tester ta capacité d'apprentissage et si tu as retenu ce qu'on t'enseignait à l'école. Ok. Explique aux téléspectateurs c'est quoi la différence entre ser et estar. Ils t'écoutent. Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que estar, c'est le verbe être. Ok. Alors, qui est utilisé pour des faits momentanément. C'est-à-dire, un moment,
vous, pour un événement, par exemple, qui n'est pas d'ordre, c'est-à-dire pour longtemps. Par exemple, si vous voulez dire, par exemple, eu estava na faculdade. Ça veut dire que tu étais à l'école. Ok. Pour une période. Ok. Mais par contre, dans le cadre de serre, c'est purement quelque chose que vous pouvez pas changer. Ok? Par exemple, dans le cadre de la nationalité, Exactement. on peut dire eu sou do Congo. Vous voyez, c'est votre nationalité. Et donc, voilà, dans ce sens-là, vous utilisez donc le verbe être, mais serre. Non, mais très définition, bravo. Je pense que Amanda et Lériel doivent déjà voir comment l'insérer en formation d'être prof de portugais, parce qu'ils le savent bien aussi. Hein. C'est très bien, très bien. Et vous, qu'est-ce que vous avez à dire sur cela? Parce qu'en français, on a juste un seul verbe, être, d'une seule manière, mais pourquoi en portugais c'est deux? Sim, então... Et pourquoi je peux pas dire, mais c'est la langue. Pourquoi ça existe en fait? C'est la langue. Comme la langue française, il y avait plusieurs de choses sans explication. Mais l'utilisation, c'est l'habitude, je pense. Ok. Se você se acostuma a utilizar, você acostuma... Eu acho que a primeira coisa no curso que você vai ver, uma das primeiras coisas que você vai ver é a diferença entre ser e o estar. E você vai se acostumar com isso, entendeu? Né? Já tá acostumado. Então, Donc d'une part, on voit déjà qu'on a des personnes très préparées pour vous offrir une formation de qualité, d'accord? Ce sont des cerveaux penseurs qui sont là pour vous tenir et vous emmener d'un point A vers un point B. Revenons sur notre grande problématique de ce podcast qui est l'apprentissage de la langue portugaise. On doit pas seulement se munir des fraises, mais on doit aussi goûter un peu du vinaigre, d'accord? Donc du coup, on a le portugais parlé versus le portugais écrit. Par exemple, comme on dit nós vamos, et d'autre part on peut dire a gente vai ou nós vai. Et parfois il y a des largos, surtout au Brésil, principalement à Rio. C'est une ville où quelqu'un peut te dire valeu, mais un valeu qui signifie bonjour, qui signifie merci, qui signifie ça va. Donc tu vois, comment est-ce que vous nous expliquez ça en fait? Por exemplo, igual você deu exemplo, é a palavra vamos, né? On y va, em português. A gente fala bora, pra convidar. Bora ir pra praia, bora estudar português, bora... Então a gente tem essa diferença na língua portuguesa na hora de escrever e na hora de falar. Mas você se acostuma, como qualquer língua. Eu também tô aprendendo o francês e eu também tenho essas diferenças, né? Que você vê que existe. Mas você se acostuma. Aqui no curso a gente vai te ensinar o português formal, que é o que você vai utilizar, né? Mas você vai acostumar, conversando com brasileiros, você vai acostumar a falar o português, que não tem mistério. Você vai até gostar. Et notre élève, qu'est-ce que tu peux dire par rapport au portugais écrit et le portugais parlé? Alors justement, moi ce que je peux conseiller aux futurs étudiants et étudiantes de l'école à Casa de Portugaise, c'est que dans le cadre professionnel de l'apprentissage de la langue, il sera très important que vous puissiez apprendre des termes professionnels, donc le portugais académique, ce qui va déjà vous permettre ou faciliter l'insertion professionnelle, parce qu'après justement votre formation en année de langue portugaise, vous aurez besoin d'intégrer justement des universités ou des écoles de formation. Ou même pour d'autres, pour travailler aussi. Et pour travailler aussi. Donc pour cela, vous aurez besoin d'avoir le bagage approprié en termes professionnels. Outre cela, je n'exclus pas le fait que vous pouvez avoir autour de vous des amis, des Brésiliens et Brésiliennes. Et c'est justement ça qui fait la beauté de l'apprentissage de la langue ou la culture. Donc vous allez certainement apprendre également d'autres mots dans le cadre informel qui peut vous servir dans votre milieu ou nouveau mode de vie avec des collègues. Et restez professionnel dans l'apprentissage pour votre bonne évolution en termes de vos futures aspirations dans l'avenir. Qu'est-ce qui nous aide dans la culture, dans l'apprentissage d'une langue? Ça veut dire que nous vous offrons, au-delà des cours que vous avez du lundi jusqu'au vendredi, chaque fois, une fois dans le mois, nous vous prenons avec nos professeurs, avec notre équipe, on vous amène dans une excursion culturelle. D'accord? Donc, on va dans des coins touristiques, on visite, on parle de l'histoire dans les musées et vous comprenez mieux. Et c'est donc pour cela que je rebondis directement sur une question que, à part la salle de classe, à part le cours donné en classe, à part les matières qu'on nous donne,
est un autre moyen qu'on peut aussi profiter pour progresser avec l'apprentissage de la langue, en dehors de cours en classe? Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour progresser avec la langue? Ça peut être la musique, ça peut être autre chose. Qu'est-ce que vous nous dites? Oui. Eu gosto muito da ideia de vídeos curtos para aprender o idioma. Ok. Porque geralmente a gente escuta o conselho de pegar um filme, só que geralmente um filme é muito longo, especialmente para quem tá aprendendo do início. Então um vídeo de 15, 30 segundos é mais fácil para você pegar o vocabulário, é mais fácil para você entender ali a estrutura gramatical e dentro de um contexto, né? Então eu acho que é uma coisa que facilita muito. Sim. São esses vídeos de 15, 30 segundos. Ok. Então, não ter vergonha de falar com brasileiros. Os brasileiros gostam muito de estrangeiros, então Isso é você verdade. vai ter lugar para praticar. Não tenha vergonha, só vem. Et Gédéon, Alors, pour toi, c'était quoi en fait le différentiel en dehors de la salle de classe? Quelles sont les méthodes que tu as utilisées? Est-ce que c'était suivre des films sur Netflix? On sait qu'aujourd'hui, la génération actuelle, c'est Netflix, Prime Video et tout le reste. Est-ce que ça t'a d'une certaine manière aidé peut-être aussi? Effectivement, c'est l'un des moyens très efficaces lorsque vous voulez, en quelque sorte, développer votre capacité d'audition. Ok. Parce qu'après, il y a les étapes qui peuvent vous permettre justement de pouvoir avancer ou faire croître votre capacité d'audition. Et justement ça, c'est un moyen également de découvrir la culture brésilienne. Par exemple, avec la musique. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup écouter, en tout cas, toute forme de musique. Ok. Que ça soit le gospel, que ça soit les bossa nova. En tout cas, je me permets d'écouter. Également, suivre des films qui font partie des moyens importants de découvrir les nouveaux mots, justement pour accroître votre niveau en vocabulaire. Et aussi, je pense que le journal aussi aide beaucoup pour l'apprentissage d'une langue. Ça peut être écrit, ça peut être écouté ou ça peut être aussi vu. Donc, on voit que dans l'apprentissage d'une langue, on a certains aspects qui sont très importants. Le visuel, l'audition et peut-être le parler. Et surtout, ne pas avoir peur. Maintenant, ce que je voulais aussi comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quelle est la place que le portugais occupe dans la vie sociale? Depende do projeto de vida que a pessoa tem, né? Ok. Se a pessoa quer vir pro Brasil trabalhar, desenvolver... Aqui tem muitas oportunidades de emprego e também tem qualidade de vida, né? Então, se a pessoa quer vir morar aqui, é indispensável falar português. Porque no Brasil, as pessoas não falam um segundo idioma. Então, as pessoas dificilmente falam inglês ou um francês. Então, para você se comunicar aqui, é importante você falar português, né? Sim. Se você quiser trabalhar... Pra você trabalhar. É essencial, né? Pro trabalho, por mais que você tenha inglês, francês, o português é necessário. Até pro mercado, né? O dia a dia, Trabalho, assim. E as pessoas são bem receptivas. Elas vão amar conversar com você e trocar, descobrir o seu universo. Então, assim, você falando português, tentando falar português, as pessoas vão te abraçar. Te ajudar, Et Gédéon, qu'est-ce que le portugais a réellement apporté dans ta vie? Avec toute sincérité. Alors, ce que je vais dire, déjà, cette question concerne vraiment purement les francophones. Ok. Parce que nous avons déjà ce côté où on quitte le pays francophone pour venir dans un pays qui est purement portugais. Ok. Ça veut dire que vous avez une nouvelle langue que vous apprenez. Et donc, justement, ça me permet aujourd'hui, avec l'insertion, déjà, quand vous, en tant qu'étudiant ou étudiante, vous voulez, par exemple, intégrer un job étudiant. Vous allez passer votre entretien en portugais. Vous voyez que ça fait partie des avantages parce que la langue, d'abord, c'est la communication. Donc, si vous êtes incapable de manipuler la langue alors que vous êtes dans un environnement où c'est le portugais, croyez-moi que vous serez en difficulté. Très bien. Parce que tout le monde ne sera pas là pour vous interpréter. Et même quand vous voulez trouver un boulot, c'est justement le portugais que vous allez utiliser. Et donc, aujourd'hui, l'impact est vraiment positif. Ok. Et ça me permet déjà d'élargir mon horizon quelque part d'autre, outre la langue française, l'anglais ou la langue anglaise, on va dire. Aujourd'hui, le portugais fait partie des langues que je suis en train de chérir. Et donc, j'invite également aux futurs étudiants et étudiantes de pouvoir venir découvrir justement la culture brésilienne qui a un lien ou une liaison avec la culture africaine. Et si je vous retournais la question avec vous, c'est d'ailleurs très bien de voir que vous parlez français. Oui. Et dites-moi, qu'est-ce que le français a changé dans votre vie? Pour Bem. moi, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et toi?
Eu também. Assim, o francês, na verdade, eu sempre quis aprender, né? E pra mim foi uma grande descoberta, porque é uma oportunidade de me conectar com outras pessoas. Então, hoje eu posso conhecer vocês, né? Ok, très bien. Posso trabalhar com Está vocês, aqui. estar aqui. Isso. Então, assim, já é uma oportunidade de emprego, de trabalho, de amizade, Sim. né? Então, é a mesma coisa que qualquer idioma. É. Traz isso pra nossa vida, né? Então, um espaço, assim, muito querido. Uma cultura, assim, que eu descobri. Diversas culturas, né? Porque... Aham. É. E a partir do momento que eu aprendi francês, eu conheci muitas pessoas de outras culturas. Isso me fez ver a vida de outra maneira. Sim, sabe? acho que abre a mente, né? Total. O mundo se assim, torna nossa, maior, eu acho. Eu faço isso por causa da minha cultura, mas nem sempre é assim. Então, Sim. Oh, muito bom, muito É. bom. Chers téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro, mais je ne peux pas couper cet épisode sans vous donner un petit message qui va vous toucher au fond du cœur. Croyez-moi, c'est pas en vain que tu dois apprendre une nouvelle langue. Ce n'est pas en vain. Aujourd'hui, je suis un témoignage vivant de ce que la langue a fait dans ma vie. Donc, croyez-moi qu'une langue est capable d'élargir votre carnet d'adresses. Une langue est capable de changer votre réalité financière. Une langue est capable de vous donner un nouveau carnet d'adresses. Une langue est capable d'ouvrir d'autres horizons dans vos vies. Donc, donnez-vous la chance. C'est pas une chose qui casse la tête, mais c'est juste un peu d'envie et savoir où on veut aller. Donc, j'espère que je suis en train de parler avec des prochaines personnes qui veulent rendre le Congo ou d'ailleurs d'autres pays d'Afrique et même d'ailleurs fluents en portugais. Croyez-moi que le portugais ne peut pas peut-être être influent à vos yeux maintenant, mais vous me donnerez raison dans plusieurs années. Parce qu'aujourd'hui, on parle de beaucoup des relations qui ont été conçues, on parle de beaucoup de contrats qui ont été signés au travers de la langue. Donc, bien évidemment, nous sommes là pour vous aider. N'hésitez pas, suivez nos canaux digital, on a Instagram, Facebook, TikTok. Connectez-vous, on a du contenu purement gratuit pour vous, que ce soit sur la langue portugaise, la culture brésilienne, le mindset et surtout votre carrière professionnelle. Donc, merci, chers invités. C'était un merveilleux épisode et à nous revoir au prochain numéro. On est ensemble. Au revoir. Au revoir.